Nous allons tous élever nos voix et remercier le Seigneur ce soir. La belle est venue à nous. Et pour miata, il faut que me donne bien Dieu. Ce bon Dieu, ce Dieu d'amour a veillé sur toi. Il a veillé sur ta famille, il a veillé sur tout un chacun de nous. Aucun mal ne nous est arrivé. Alors il est bon temps de le remercier. Remercie-le, dis-lui merci ce soir. Glorifie son nom. Tout en voyant sa bonté qu'il a répandue sur ta vie, sur toute ta maison. Aucun mal, aucun malheur ne nous est arrivé. Il est digne d'être glorifié. Oh, Maugami Takpena, Mieux Soubon, Mieux Torechi, Mieux Chonuchi, Kokwena, de Wamenuveta, Mieux Chuapedana, de Wolologalata, Nuchi Kokwena, Bubuye Jena, le Sayame, oh, Subo Ye Jena, Yapelubon, le Torechi, le Pochi Jore Luchio, Kafuna, Yesumie Takpena. Yesumie le Torechi, Aikona. Merci Seigneur, reçois vraiment la gloire. Merci Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour la protection, merci pour le souffle. Merci pour la santé. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous te célébrons. Reçois la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Miedo gbera le Yesu ben kome. Ala yeji ato gbera. Abiyama obena yepe nous sena de son les miens dome. Yepa me bonono na de son les miens dome. Que sa présence et son esprit agissent au milieu de nous. Et que tout ce que nous allons faire ce soir, du début jusqu'à la fin, que son esprit règne au milieu de nous. Miato gbera le Yesu ben kome. Maupe kokona de son les miens dome. Maupa me kononona de son les miens dome. Dans sa maison, il est là, sa présence est là, son esprit est là. Alors que l'esprit de Dieu agisse au milieu de nous. Que toutes les activités soient conduites par le Saint-Esprit ce soir. Maupe kokona klomi le nou katame. Yepe kokon, yepa me dome nono, yepa me konono, yepa me kloklo. Na de son les miens dome. Oh, maupe kokon, mieto chanao, mieto chanao. Mieto chanao le miens dome. Mieto chanao le miens dome. Mieto chanao le miens dome. Koko fana va descendre. Edanyeto hajichiome. Edanyeto maunya globlome. Edanyeto kwetodora ome. Yete kukuno vena didi le miens dome. Maupe koko didi le miens dome. Esprit de Dieu agit au milieu de nous. Esprit de Dieu agit au milieu de nous. Nous sommes là rassemblés en ton nom dans ta maison. Alors que ta présence se manifeste. Que ta présence se manifeste. Que ta présence se manifeste. Que ta présence se manifeste au milieu de nous.
Que ta présence se manifeste au milieu de nous. Que pourrions-nous faire sans toi? Que pourrions-nous faire ce soir sans toi, ta présence? Alors agis. Agis, Esprit de Dieu. Agis, Esprit de Dieu. Agis, Esprit de Dieu. Agis, Esprit de Dieu. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Dans le nom de Jésus. Les Yesu ben come. Amen. Ojatu mamleada. Atona maubena. Dona de siade. Yenye futo pe dona. Mieux descena ole Yesu ben come. Que toutes les œuvres provenant des ténèbres soient contrecarrées, soient bloquées, empêchées par la présence de l'Esprit de Dieu. Parce que là où la lumière règne, les ténèbres n'ont plus la force. Afi maupe nous sele, afi maupe kekeli le la vivichi matin odo. Aya tamia dokera nous saint de siade atibe ya odola. Maupasi ne nouchi dokera le Yesu ben come. Prie maintenant au nom de Jésus. Prie maintenant au nom de Jésus. Nous mettons fin à toutes les activités de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La Bible déclare que cela n'est pas étonnant car le diable même se déguise en ange de lumière. Tout ce qui va être semblable à la lumière et qui ne sera pas réellement la lumière de Dieu. Que le Saint-Esprit le dissipe au milieu de nous. Que le règne de Dieu soit établi ce soir. Que la puissance de Dieu soit établie au milieu de nous ce soir. Au nom puissant de Jésus. Le Yesu ben comme un ton à des siades. Yema comment on peut continuer. Mietcho Yesu be voix descendant. Mietcho Yesu be voix descendant. Le Yesu ben comme. Le Yesu ben comme. Mao mi dakpe na ole zaya me mi chobu bona ma we ne nyena mi jidule ne nyena mi le zaya me efemia no mi gava wa feme bena mi gava jinko me adogbera esi me mi ele jego me ya mi kpo bena va ye jiklemi eye na we no klemi ke nui ne do be ya woni mi to ma mesia me le gbe dodo da ya me la après tout le sang yamela me gatu amare kenchio du china mare alebele nuula miacho akbeda dana le Yesu ben come. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Maone ira et pas me nouveau bena sokbona ke miatiha akafu mao zaya me miacho aseyelo allo menenea. OK, groupe musical.
Alléluia. Alléluia. Les autres, mia ko mia pe chichokpokpo akple mia bi ludo ka ko kafu iho amao. Les aya me ke la mao awa nu kan de mia to les autres ya. Et la belle agneau melolo olida. Et la belle
Le troya mia subo fia oji fia le troya. Ame ito epe lolo no dale mia chi. Ame ve mia no pa mia ta. Le keke people la kata mela. Be mi jebe mia no epe kume le troya o. Ame gedo po oji mo no papo ya va o mte kare unchi o. E me je pa pro mi te pe ya la. Va ma o pe lolo pa pe pa me no ve ta e. Manya mia pe no seta yo. Manya mia pe nyenye ta o. Manya mia pe kokonye ta o. Manya mia pe de tubi alo mia pe de kakunye ta o. Va amenu ve ike sokpo de mia chira. E we be mia le agbe. E ye we be mia le amegbagbo onyi kanti. Da le oto ya la. Na me ma de funa la. Ma je me na le chitero le oto ya. Aye mia do uli gbagbe na Yehowa ma wu. Enu yi ma wo de me gbagbo unchi. Enu yi ma wo gbo de me wa wo tira na do me na enu akala wa ti mia pe unchi. E ya akala na no do mia pe unchi la me. Amenu ve ya la. Me me la ma ka ti mia gbo. Tala mia de ku ya le oto ya la. E sa o kata tala. Amenu ve ka ta so po le unchi la. Mia de ku ya na. Amenu ve la le ka to akoto aida. Ta ma me ma de funa la. Ba je me la mie wa kwa mia do ko de kame. Unchi na de kame. Ta me su de kame. Ba pe ko de kame la. E mi a po Yehowa ma wu. Yesu Kristo la ti so kan unchi. Ame ko e pe fu. Kole mi wa ko tira kole ya ko pe ko tala. Mi a ko mi a pe pe o le oto ya. Aye mi a chi. E ha ba pe. Ike mi a ko suba ya ma le oto ya. Yo kata. A wu do le mu kata bela Yehowa ma wu la. Akato akota abe mi aluke. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord.
Baby, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hey, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bless the Lord. Hallelujah. Bless the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Yehowa ma le utro ya. Bonu yo kata ma wona oda. Bonu yo kata ma wona. Kuto chibe na tro lo apeme. Amevoti. Pale je nu padana o, pa Yehowa ma ute o lebe. Amenu be ya tu akona o, le consider ya me. Ese o kata le tumo na tumo na anyabe. Yehowa ma opa me be la etu akona o. Yehowa ma opa me la etu akona o. Me jibe na gbo ya de kana Yehowa ma o. Kuna na kana Yehowa ma o. Menye mi abenu seta yo lo. Ba Yehowa ma opa amenu be. Ao Yehowa. Menye no se o. Allo Kalia o. Negbe.
Alléluia. Yesu mi dakwe na ole zayame. Baba que mi senti que na o troya. Saint-Esprit reçoit la gloire. Yesu mi so akpe dada na. Jésus, nous te donnons tout le remerciements. Sois élevé. Sois glorifié. Yesu mi ekpe o gbagba ko. Seigneur, nous t'invitons de venir rester au milieu de nous. Afin que les grandes œuvres que tu accompliras, nous t'espérons, Seigneur. Nous t'espérons, Seigneur, pour t'entendre. Cette nuit, donne-nous encore la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Yesu. Amen. Oh, Cette nuit, le Seigneur Dieu nous fera grâce, chacun d'entre nous. Afin que si on rencontre quelqu'un, tu dois rencontrer notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je dis, tu dois rencontrer le Seigneur Jésus. Et mets ta foi en Jésus. Je dois rencontrer le Seigneur Jésus dès que je suis là. Parce que si tu as rencontré le Seigneur, tu ne peux jamais repartir comme tu étais. Quelque chose doit changer obligatoirement. Amen. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. Et cette nuit, nous avons au milieu de nous l'un de mes collaborateurs ou bien collègues. Il est aussi étudiant comme nous. Il est dans sa 3e année. Et ce soir, il a décidé de venir nous visiter. Et son nom est, il est pasteur Paleng. Dieu, nous voulons te dire merci pour ta grâce.
Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence parmi nous. Ta fidélité est notre assurance. Nous sommes très persuadés que tu règnes parmi nous conformément à ta parole. Quelqu'un qui était venu ici avec un problème quelconque, à cause de ta fidélité, la personne va rentrer changée. La personne va rentrer soulagée. La personne va rentrer guérie. Bénis l'orateur. Bénis nous qui allons écouter ce message. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons lire dans le livre de 2 Rois, chapitre 9, à partir du verset 3. Puis le roi lui posa la question: reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül? Je voudrais lui témoigner ma faveur comme je l'ai promis devant Dieu. Tiba lui répondit: il existe encore un fils de Jonathan qui a les 2 jambes estropiées. Où vit-il? Lui demanda le roi. Tiba répondit: dans la maison de Makir, un fils d'Amiel à Lodébar. Le roi David l'envoya donc chercher à Lodébar dans la maison de Makir. Lorsque Mephibosheth, fils de Jonathan, petit-fils de Saül, fut arrivé chez David, il s'inclina face contre terre et se prosterna devant lui. David l'appela Mephibosheth. C'est bien moi pour te servir. Et David lui dit: n'aie aucune crainte, car je t'assure que je veux te traiter avec faveur par amitié pour ton père Jonathan. De plus, je te rendrai toutes les terres qui appartenaient à ton grand-père Saül. Quant à toi, tu prendras tous les repas à ma table. Amen. Amen. Vous avez dit chapitre 9. Le verset 3. Evelia eta asieke kpekpe ameton eye nacho amiguela akọ de non 2 Samuel 9. Amen. Amen. Alors OK. Fiala bia bena de amiade ke megale Saul pe me ne mave enu abe mau ene oa zibado nuna fiala bena Jonathan viuntu de Kali amesi pe ataku tete fiala glone bena Afrika wole zibado nu na fiala bena koda ele Amiel vi maki pe mele lodeba tete fia David do amelada wa da pleve cho lodeba le Amiel vi e maki pe me eye esi Saul vi Jonathan pe vi Mephibosheth va David gbola etio mo anyi eye wo bobo tete David gbo nebena Mephibosheth eto bena wo dola enye esi David gbo nebena megavon o ela bena mavenu wo le fofo wo Jonathan ta maga bugbo fofo Saul pe agbleo katana wo eye na dunu le nye agba no da. C'est bon. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. On le remercie. Est-ce que tu es là?
Acclame très fort le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Le Dieu que nous adorons, il nous dit que cette semaine est une semaine de grâce. Si on dit que c'est une semaine de grâce, ça veut dire que le Seigneur Dieu a fait un programme de faire beaucoup de choses dans ta vie. Le Seigneur ne t'observera même pas. Si le moment de la grâce est venu, toi-même le Seigneur va te délaisser. Et il va rentrer en la profondeur de sa bonté. Et l'amour qu'il a pour nous les humains sur la terre, et l'amour qu'il a de telle enseigne qu'aucun humain ne doit périr. Dieu prend de cet amour, il travaille dans nos vies. C'est pourquoi je voudrais te dire, le Dieu que nous adorons, il va te faire grâce cette semaine. Amen. Amen. Le Seigneur va te faire un miracle et tu vas dire, Seigneur, tu es encore avec moi ainsi. S'il a fait aux autres cette semaine, il te fera également au nom de Jésus. Il te le fera au nom de Jésus. Le Seigneur va se rappeler de toi. Ma prière est que le Seigneur va se rappeler de toi. Le Seigneur va observer très bien ta vie. Et il va sonder ta vie. Et il va laisser par ta vie. Et il va rentrer dans la vie de tes parents. Et il va fouiller leur vie. Le Seigneur va regarder une bonté laissée quelque part. Et il va dire, comme tes parents, tes aïeux ont fait ceci, comme tes enfants ont fait cela, ceci, et comme Dieu a voulu te faire grâce, il ne va même pas fouiller seulement ta vie. Il va dévancer ta vie à cause de ta grâce, de sa grâce. Et s'il a vu quelque chose dans ta vie, et il va dire, j'ai vu quelque chose. Parce qu'on a vu un signe de grâce. Et le Seigneur va dire, maintenant vous allez commencer cette grâce. Et vous allez faire quelque chose de grâce. Si tu as fait quelque chose de bon dans ta vie, c'est le moment de récompense. Si tes parents ont fait quelque chose de bon pour toi, le Seigneur va se rappeler de ça et il va te récompenser. Parce que le Seigneur que nous adorons, s'il a ouvert la paille de la grâce, il sonde la vie de quelqu'un. Et il va vouloir passer par quelque chose pour changer la vie de quelqu'un. C'est pour cela que le Seigneur te fasse grâce. Que le Saint-Esprit te donne grâce. La lecture que nous avons faite, et il nous a
Et celui que Dieu a choisi et élevé. Et tu as fait un effort de tisser amitié avec lui. Du moment où la personne va prospérer, toi aussi tu vas prospérer. Peu importe, tu as des malédictions. Peu importe qui tu es. Celui que Dieu a choisi et élevé. Si tu le suis, toi aussi tu seras élevé. David était un enfant d'un éleveur ou bien d'un cultivateur. Et Jonathan, il était un prince. Mais David, Dieu nous dit, bien la Bible nous dit que David avait la grâce de Dieu sur sa vie. Non seulement la grâce, mais David est oint. Et Jonathan, a vu de loin que ce jeune homme qui a été oint, Dieu fera de grandes choses au travers de sa vie. Du moment où Jonathan était un prince, un fils du roi, il ne voyait pas sa position, mais il observait en David quelque chose de précieux. Du moment où le père de Jonathan, Saül, a voulu ôter la vie de David, Jonathan continuait pas à protéger la vie de David. Il continuait pas à le protéger. Dans leur amitié, il voulait semer quelque chose dans la vie de David. Que le Seigneur ouvre ses yeux spirituels. Et en marchant, et si tu as vu quelqu'un et l'onction de Dieu sur sa vie, tu vas l'observer et tu vas tisser de relations avec lui. Et tu vas manger les fruits. Et tes enfants, tes descendants mangeront les fruits. Et Dieu a ouvert les yeux de Jonathan. Et Jonathan a vu que les jours à venir, l'histoire de David va changer. Et l'enfant de cultivateur qu'on observait auparavant, et ce jeune homme, sa vie va changer. Et aujourd'hui, Jonathan est en train de semer des choses dans sa vie. Et si Saül a décidé de tuer David, dès que Jonathan va écouter l'écho, il ira dire ceci à David. C'est ainsi que David est en train d'échapper à la ruse de Saül. Et un jour, David a tissé de relations avec David. David a tissé de relations avec Jonathan. Du moment où bien du fait que tu es mis en accord avec moi et tu as un grand amour à mon endroit, malgré que ton papa ne m'aime pas, mais toi tu m'aimes. Et ça peut être, ou bien l'amour peut en découler. Mais tu as décidé de m'aimer. Et aujourd'hui, j'ai tissé de relations avec toi jusqu'à la fin. Et dès que j'aurai rencontré l'un de tes bonnes choses, je vais le protéger. Je vais le garder. Du moment où cela va se fructifier, même si toi-même tu ne vas demeurer, moi je vais le protéger. C'est quand David savait que Jonathan allait perdre ou bien perdre sa vie après. Et du moment où Jonathan va parler, il disait à David, je voudrais que toi aussi tu vas tisser ta amitié de relation avec moi. Et du moment où la malédiction va rentrer dans la maison de mon père, la malédiction ne va régner dans ma vie. Vous allez voir l'alliance que ces deux personnes ont tissée. Et l'autre est en train de prédire la mort de l'autre.
Alors l'intéressé qui est supposé se perdre dit qu'en réalité il peut mourir. Et je voudrais dire que dans cette alliance, le Seigneur Dieu est dedans. Si Dieu n'était pas à la fondation de cette alliance, ces deux personnes ne pouvaient pas tisser de telles relations, de telles alliances. Si nous sommes des amis, et tu vas dire que lorsque tu ne serais en vie, si ma femme, je la demandais que entre toi et moi, qui va partir en premier? Parce que nous avons des enfants. Madame, je sais que entre toi et moi, et nous n'allons pas mourir le même jour. Et nos enfants ne vont pas demeurer orphelins le même jour. Mais entre toi et moi, qui va partir premièrement? Alléluia. Amen. Et là, ça. Non. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Quelqu'un va dire que la volonté de Dieu soit faite parce que nous ne vont pas mourir. Mais ces deux jeunes hommes, l'alliance qu'ils ont tissée, et quelqu'un savait que l'autre va quitter son prochain. Et celui qui est supposé partir en première position a dit qu'il va partir réellement. Et ils l'ont déclaré. Et l'année n'a pas mis sa fin. Jonathan a rendu l'âme. Le jour où Jonathan avait été excommunié, et ce même jour, son père aussi était décédé. Le roi Saül était décédé également. Et il s'était mort à la bataille. Du moment où le roi ou bien les soldats de Saül également étaient détruits à la guerre, alors ils sont revenus dans la maison de Saül. Ils sont venus dans la maison du roi. Et s'ils ont vu un enfant, on va le tuer. Et les femmes de Saül, ceux qui sont précipités sont échappés. Mais Jonathan avait un seul fils. Et ce fils avait 5 ans seulement avant que les événements ne se produisaient. Et celui qui protégeait l'enfant, et je savais que la femme de Jonathan aussi était détruite. Mais c'était cette jeune fille qui avait pris Jonathan et il courait. Et tout le monde courait. Parce que les gens étaient tués. Et malheureusement, et cette jeune fille était tombée. Et nous ne savons pas ce qui l'avait frappé. Et les pieds de ce jeune homme étaient cassés. Et l'enfant qui avait 5 ans était perclus. Mais cette jeune fille était encore relevée. Et elle a encore pris l'enfant. Et elle a continué par persévérer. Jusqu'à ce qu'elle était restée chez les étrangères. Alors nous allons observer cette scène que cet enfant de 5 ans était perclus. Du moment où on a voulu prendre soin de ses pieds, vous allez voir que ça n'a pas été comme on l'a voulu. Alors, l'unique enfant de Jonathan était devenu perclus après 5 ans. Et un enfant de 5 ans est devenu perclus. Et il n'a plus la connaissance de ses parents. Et cet enfant était devenu à la propriété des autres.
Et du moment où l'enfant a grandi, et si on veut raconter l'histoire de cet enfant, et on va dire que c'est l'arrière-petit-fils du roi Saul. Et cet enfant était dans l'amertume. Il n'a plus de recours. Nous-mêmes, nous allons imaginer la scène. Est-ce que cet enfant peut grandir normalement? Jamais. Non. Cet enfant dont son nom est Méphibosheth, qui est l'unique fils de Jonathan qui est devenu perclus. Et cet enfant, en grandissant, il a remarqué qu'il est devenu perclus des pieds. Alors, du moment où David est devenu roi, la Bible dit qu'un jour, David s'est assis. Et il a demandé ou bien posé des questions à ses responsables. Alors, ce qui s'était passé dans la maison de Saül, est-ce qu'il ne reste pas quelqu'un dans la maison ou bien dans la famille? Alors on lui a donné comme réponse, il peut avoir un enfant, mais cet enfant devrait être l'enfant de Jonathan, mais il était perclus des pieds. Et David a dit que si quelqu'un devrait rester dans la maison de Saul, il faut qu'on l'amène. Du moment où on était parti chercher Méphibosheth sur la terre de Lodébar. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Amen. Si on a attribué le nom de Lodébar au nom de Méphibosheth, ce qui voudrait dire qu'en réalité, Méphibosheth n'avait pas de secours. Et un jour, ce jeune homme, et il a vu des envoyés qui sont venus sur la terre de Lodébar. Si le roi a envoyé ses envoyés, tu vas le remarquer. Si tu as vu les envoyés du roi, tu vas le remarquer. Si moi j'ai envoyé quelqu'un et le roi, ou bien le roi a envoyé des escortes, tu vas les observer. Vous allez voir que le roi, ses envoyés vont être escortés. Et un jour, Méphibosheth a remarqué un grand cortège qui est venu dans le débat. Et on est en train de chercher un individu qui est à la recherche. Et on est en train de chercher un descendant de Jonathan qui est dans la localité. Le roi était, ou bien le chef était dans la localité de Lodébar. Il va penser que c'est lui qu'on est en train de rechercher. Ou bien si un responsable résidait sur la terre de Lodébar, il va penser que c'est lui qu'on est venu chercher. Je dis, le Seigneur, Dieu va envoyer des gens auprès de toi, tu seras étonné. Le Seigneur va envoyer ceux-là que tu ne pensais pas venir à ton sujet. Et ils viendront chez toi. On a dit à Méphibosheth, c'est toi qu'on est en train de rechercher. Qui me cherche? Que c'est le roi. Donc il a dit que moi, l'unique enfant, on a voulu me tuer encore. Parce que l'histoire qu'il tenait, ce n'est pas une bonne histoire. Un seul jour. Et on a tué ton grand-père, ton père, tes frères, toute la famille du roi a été exterminée.
Et le Seigneur t'a fait grâce. Toi qui es perclus. Tu étais parti caché dans un lieu reculé. Et on est venu encore te chercher. Vous allez voir si ce perclus va vouloir courir. Est-ce que vous avez une fois vu un perclus courir? Donc il va faire ses efforts, mais il sera sur place. Ce perclus Méphibosheth a commencé par pleurer. Ils ont dit non, ne pleure pas. Le roi dit, il veut te voir. Donc il est en train de régir et d'être mis en fourrure à moitié. Du moment où il est venu chez David, il s'était agenouillé parce qu'il savait ce qui se passait. Il s'était agenouillé en même temps à l'intention que le roi va avoir pitié de lui. Le roi dit non, n'aie pas peur, lève-toi. Aujourd'hui, moi, roi, je vais te servir. C'est comme Méphibosheth est en train de rêver. David est en train de lui dire, il est temps que je te sers. Parce que ce qui s'était passé, je dois te le dire. Et ton père m'avait fait quelque chose. Il est temps que je vais te le rembourser. Alléluia. Amen. Si ton père a fait quelque chose de quelqu'un, peut-être tu n'es pas au courant que ton père a fait quelque chose. Il est temps que le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie. Même s'il adviendrait que c'est toi-même qui as fait la chose. C'est comme ce que tu as fait, tu as oublié. Les gens t'ont oublié même. Et par après tu vas faire des introspections que ce que j'ai fait à des gens, et les gens ne sont pas reconnaissants. Ce que j'ai fait dans sa vie, il n'est même pas reconnaissant. Son temps a sonné dans ta vie. Le Seigneur fera qu'on va se rappeler de toi. Le roi dit à Méphibosheth, jeune homme à partir de aujourd'hui, tu vas rester dans la ville de Jérusalem. Ce n'est pas seulement Jérusalem, mais la table sur laquelle je mange. Si tu as faim, tu vas manger sur cette table. Pourquoi David a dit ceci? Du moment où le père de Jonathan était roi, et David n'était pas à la position de manger avec le roi. Mais Jonathan a fait que si le roi Saül va manger, et il a aussi établi une table pour David. Si la famille du roi va manger, et après être assis, et David qui était un étranger, ce n'est même pas quelqu'un de la famille royale. Il demandait à David de venir s'asseoir. David s'est rappelé de l'événement. Et il a dit ce que Jonathan a fait dans ma vie. Et je n'étais pas à la place de manger avec le roi, mais je mangeais avec le roi. Et le jeune homme, il est temps que tu vas manger avec moi à ma table. Dans ta vie, tu vas manger à cette table. Regardez pour Méphibosheth. C'est comme il est en train de rêver. C'est comme il est en train de rêver. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te fasse rencontrer que le Seigneur te fasse un mystère même. Que le Seigneur te fasse cette œuvre de grâce dans ta vie. Que le Seigneur te le fasse au nom de Jésus. Et bien aimé, nous allons exercer des actes de bonté. Si tu ne fais pas ou bien ne pratiques pas des actes de bonté, il faut que tu changes. L'esprit d'avarisme. L'esprit d'avarisme. Si cela réside en toi, dis-le, ôte-toi de moi. Et l'esprit d'avarisme n'est pas bien. Si tu
es dans la vie et que l'avarice te traîne, il faut dire à Jésus de ôter cela dans ta vie, parce que si tu pratiques des actes de bonté, ce n'est pas toi seul qui va bénéficier, mais tes descendants, ta progéniture. Voilà. Il ne faut pas que les gens vont demeurer dans leur état d'avarisme. Si tu Dieu, il est temps que je fasse des actes de bonté afin que moi et mes descendants, nous allons en bénéficier. En réalité, Jonathan pouvait regarder David comme un enfant d'un cultivateur. Il va le chasser de sa route. Mais il ne l'a pas fait ainsi. L'amour de Dieu qui est en lui, l'amour fait que il avait un amour profond, une amour profonde pour David. Et c'est pourquoi, dès que j'ai eu un enfant, fils, je lui ai donné le nom de Jonathan. Et il doit aimer ses frères. Il doit semer dans la vie de ses frères. Si vous êtes les enfants de mon père, apprenez à semer dans la vie de l'un de l'autre. Du moment où tu vas en bénéficier, tu ne sauras pas. Moi que vous voyez, mon grand frère, celui que je suis directement, a semé des choses dans ma vie. Et aujourd'hui, je n'ai pas quelque chose de grand, mais je lui fais des surprises. Et je me rappelle du moment où j'étais sur les bancs. Et il va me dire que, frère, rencontre-moi en tel lieu. Et à mon arrivée, il va me donner quelque chose comme fond. J'étais très content ce temps-là. Bien-aimés, faisons des actes de bonté. Exerçons de la bonté envers nos frères et sœurs. Et les femmes, faites de bonnes choses. J'espère très bien qu'il n'y a pas de gens avares. Et bonhommes vont être des avares jusqu'à même être avares envers leurs femmes, leurs maris. Préparer et refuser de donner à son mari. Et parce qu'il ne t'a pas donné de l'argent, donc tu ne vas même pas lui donner à manger. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a des gens parmi nous? Il faut que cela soit ôté. Il faut exercer la bonté. Il y a des gens que le frère de leur mari le petit frère de leur mari, ils ne les prennent pas en compte. C'est comme ils sont les petits frères de Satan. C'est comme elle veut voir son mari seul dans la vie. Ce que tu as oublié, le petit frère de ton mari, un jour ton fils va rester chez lui pour fréquenter. Ce que ce petit frère de ton mari va faire dans ta vie, cet oncle, vous allez voir, cet oncle va se rappeler de ce que toi-même tu as fait dans sa vie. Alléluia. Amen. Et aimez vos oncles. Vos belles-mères. Et aimez vos belles-mères. Elles ne sont pas des adeptes de Satan pour vous, non. Il y a des gens dans le foyer où on a laissé le monsieur elle est seule parce que la famille a décidé de ne même plus amener ou bien amener quelqu'un dans la maison ou bien lui-même va venir. On lui a donné pratiquement le monsieur. Mais bizarrement, il est chrétien. Oui, elle va venir à l'église et danser à sa femme. Mais si tu as vu, c'est comme ta marâtre. Que le Seigneur ôte cet esprit en toi.
Vous voyez, là où tu devrais récolter, avoir de bonnes choses, tu ne sauras pas. Et là où tu espères récolter, ce n'est pas là que tu vas récolter. Mais là où tu ne soupçonnes même pas. Et notre Dieu, il dit, il prend des choses viles. Et les pierres que les bâtisseurs ont jetées. Et ce sont ces gens de pierres que Dieu utilise. Et n'analyse pas, ne fais pas des analyses avec tes yeux. Je dois aimer celui-ci. Que cet esprit soit ôté de nous. Que soit ôté en nous. Et fais quelque chose de bon sur tes enfants. Et fais des choses pour ta progéniture. Si Jonathan n'avait pas fait ceci, vous allez voir que Méphibosheth, et vous savez ce qui s'est passé. Je vais le dire et après nous allons prier. Le roi Saül, il avait fait quelque chose de mauvais envers les gens. Et ce qu'il avait fait, alors cela a amené de la destruction sur le pays d'Israël. Alors on a dit cela à David. Ce qui arrive de mauvais sur cette nation. Alors il reste quelques-uns de la famille, de la progéniture de Saul, que Dieu ne veut plus encore voir sur la terre d'Israël. Et est-ce qu'il reste encore des gens? Parce qu'on ne peut jamais tuer l'humanité entière. Et on a pensé tuer toute la famille, la progéniture de Saül, mais il reste encore 7 personnes. Et on a dit, allez, arrêtez-les. Et on a arrêté tous ces 7 personnes. Et il y avait Méphibosheth parmi ces 7 personnes. Et Méphibosheth était la 7e personne. Et le roi lui a tenu. Que le roi lui a dit que celui-là, on ne doit pas le tuer. On ne doit pas le tuer. Et c'est un envoyé de Dieu. La mort ne doit pas le surprendre. Et ce jour-là, le reste de la famille de Saül a été excommunié, a été tué. Et en ce jour-là, on avait tué toute la famille de Saul. Et il restait seul Méphibosheth. Alléluia. Alléluia.
Cette nuit, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, celui que je vais rencontrer, afin que mon histoire change, que le Seigneur me le fait rencontrer, celui que je dois rencontrer, et ma vie va changer, celui que je dois rencontrer, et ma vie va changer, celui que je dois rencontrer, et ma vie va changer, que le Seigneur me fait rencontrer, que le Seigneur me fait rencontrer David. Dis le Seigneur, dis le Seigneur, dis le Seigneur, invoque-le, que le tu dois le faire. Jésus marche. Jésus agit. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit
Au nom de Jésus. 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 Cette nuit, tu vas prier le Seigneur. Si le Seigneur va te faire quelque chose, il passera toujours par des gens. Et dans nos marches, et les démarches ont nous rencontrons des sorciers. Nous rencontrons des gens du et certaines personnes et ta victoire ne sera pas parfaite. Il y a des gens tu vas les rencontrer et tu vas dire que c'est le Seigneur. Cette nuit tu vas prier. Je dis celui par qui tu assumes que je dois passer pour prospérer. Il faut me le faire rencontrer de ma progéniture. Ce David, Jean de David, il faut me faire rencontrer à ma progéniture afin que si ils ne vont cesser de profiter. Prie le Seigneur.
Jésus Christ, au nom de Jésus. Jésus, on va prier au nom de Jésus. Bientôt, Prions dans le nom de Jésus. On va prier au nom de Jésus. Tu vas prier le Seigneur. Tu sais le type de prière. Tu vas prier le Seigneur. Ces méchants, ces sorciers qui te suivent, mais ils ont de mauvaises pensées derrière. Que le Seigneur de derrière toi. Ces méchants qui sont de côté. Que le Saint-Esprit Jésus les chasse. Au nom de Jésus. Les méchants qui te suivent. Ils ne va prier au nom de Jésus. Tu vas prier pour ton activité, ton travail, ton activité, ta marchandise. Là où tu travailles, tu es étudiant. Tu vas invoquer le Seigneur. Si les David, si ces gens méchants se sont si les héros de ce sont ces héros qui vont barrer ta route et que tes efforts ils vont vouloir les piétiner cette nuit. Le Seigneur te passe des combats rudes. Nous
Prie le Seigneur, c'est héros. Prie le Seigneur, la femme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est méchant. Que Jésus la femme. C'est le Seigneur te donne des combats. Il te fait des combats. Qui sont mis en chemin. Qui soit frappé. Et son intention est et l'intention que le Saint-Esprit il a pris. Que le Saint-Esprit enlève le le Saint-Esprit l'a pris. Le Saint-Esprit te donne la victoire. Le Saint-Esprit te donne la victoire. L'Esprit te donne la victoire. L'Esprit te donne la victoire. Jésus 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 te donne la victoire. Au nom de Jésus. 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 Jésus te donne la victoire. Ça va prier au nom de Jésus. Tu vas encore prier le Seigneur. Écoutez bien. Et d'aucuns se sont mariés. La famille, la belle famille. Lorsqu'ils sont arrivés dans la famille, ceux qui sont en train de vivre, ils ne pourront pas encore retourner. C'est pourquoi. Parce que la joie qui les animait de se marier, les jours qui arrivent après le mariage, c'est parce qu'il est chrétien. C'est ce qui a fait qu'il n'a pas déserté le foyer. Mais cette nuit, le Seigneur va te stabiliser. Même si ce sont des malédictions. Bon nombre sont des maudits. Du moment où la progéniture, le Seigneur aussi va te mettre à part. S'il y a les mauvaises familles, et tu vois que les enfants vont hériter de ces mauvaises vies, que le Seigneur les barricade au nom de Jésus. Si quelqu'un sera différent, ta génération qui sera différente, le Seigneur Jésus. Et si ta famille alors cette famille va intercéder pour la grande famille. Alors si la famille, ta famille est une famille bénie, intercéder en faveur des autres. Tu dois intercéder. Tu dois intercéder. Tu dois intercéder. Jésus.
Nous avons prié. Il lève tes deux mains. David de Pemaou. Dieu de David. Jonathan de Pemaou. Dieu de Jonathan. Mephibosheth de Pemaou. Dieu de Mephibosheth. Sois ton Dieu également. Sois également ton Dieu. Sois ton Dieu également. Sois ton Dieu cette nuit. Il te donne la victoire. Il te donne la victoire. Il te rappelle de toi. Il te rappelle de ta progéniture. Cette grâce immense soit répandue dans ta vie. Dans ta vie. Si le miracle visite et tu vas faire un miracle. Voir cette rencontre particulière. Tout ce qui fait changer toi. Pas dans ta vie. Pas dans ta vie. Au nom de Jésus. Et ton travail. Cela que tu dois que le travail. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, rappelle-toi de nous. Nous qui sommes ici présents. Et nous n'avons pas cette grâce. Fais de telle enseigne que nous allons regarder cela physiquement. Et nos amis qui sont en Arabie Saoudite. Que le Seigneur lui donne la victoire. Et une famille qui est en Turquie. Et il est dans son réveil. Et il nous suit de près. Ils sont quelque part dans sa famille. Et ceux-là qui doivent rencontrer dans la terre de Turquie. Et le Seigneur va le rencontrer ces gens. Ceux-là qui sont en France. Oh, que le Seigneur nous fasse rencontrer le David. Afin que nos histoires changent. Si c'est ta parole qu'il a dite, fais le
valoir dans nos vies. Jésus, fais-le valoir dans nos vies. Fais-le valoir dans nos vies. Que cela soit accompli. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Ma décision, ma volonté est que cette semaine, ce qu'on appelle la grâce dans l'adoration, tu dois faire part de cela. Amen. Amen. Satan n'a pas de grâce. Satan ne fait jamais de grâce. Le Seigneur possède toutes sortes de grâces. Si le Seigneur veut te faire grâce, et il va observer, il va oublier même tes péchés. Et il va te révéler sa grâce. Et il va révéler son amour afin que tu vas te révéler ton sommeil. Et que ton foi, ou bien ta foi plutôt, va grandir. Et ce que tu ne méritais pas, ce que Dieu ne devrait pas faire, et il le fait, on l'appelle grâce. Du moment où nous sommes dans la semaine de la grâce, le fait que tu vas témoigner. Amen. Amen. Nous sommes encore en route demain. Et demain, en marchant, dis au Seigneur, je dois recevoir la mienne. Ciel, je dois recevoir la mienne. Cette semaine de grâce, je dois recevoir la mienne. Cette semaine de grâce, je dois recevoir la mienne. Et le Seigneur va te le donner. Amen. Tu es béni. Tu vas te tenir sur tes pieds et tu vas tenir tes offrandes. Amen. Amen. Ciel, nous te bénissons. Te donnons toute la gloire. Cette nuit, tu nous as fait de rudes combats. Tu nous as fait ramener du pays de l'au-delà. Et tu nous as amenés à la maison royale. À partir d'aujourd'hui, que nous allons manger à la table royale. Que le roi que tu es, si nous sommes mis à table avec toi, que soit changé. Il faut que cette semaine, nous allons témoigner, Seigneur Père, du moment où nous allons quitter ici. Père, que la grâce là soit parfaite. Que la grâce là soit parfaite. Que la grâce soit parfaite. Que cette gloire soit parfaite. Au nom de Jésus, fais-le nous. Et nos couches sont sur nos couches. Révèle-nous de grandes choses. Et tu vas nous faire de grandes choses. Afin que demain, Seigneur, lorsque nous allons venir, nous allons avoir de grandes choses de feu nouveau. Afin que nous allons recevoir ce que tu as préparé pour nous. Bénis la nuit pour nous, Seigneur. Afin que, Seigneur Jésus, nous allons réveiller. Bénis nos offrandes. Amen. Nous avons prié au nom de Jésus. Tu es béni. Que la nuit nous soit douce. Nous allons nous